d'abord, veuillez nous en dire plus sur ce rapport. Qu'avez-vous appris sur la production de coton au Xinjiang? 在我们的调查当中，我们了解到，在北疆，因为它的这个地形嘛，Dans notre enquête, nous avons appris que dans le nord du Xinjiang, le taux de mécanisation de la récolte de coton a dépassé 90% en raison de son relief, alors qu'au sud du Xinjiang, par exemple à Aksu, le taux de mécanisation a dépassé 70%. Les producteurs locaux de coton nous ont aussi dit que la mécanisation n'est pas seulement pour la récolte, mais qu'elle peut également être vue durant la saison de la plantation. Ils peuvent utiliser des drones pour semer, arroser d'engrais et pulvériser des pesticides. En fait, le coût de la cueillette du coton à la main est très élevé. Il y a un dicton traditionnel des cueilleurs de coton qui dit « Le coton a 6 pêches et 2 d'entre elles nous appartiennent ». En d'autres termes, un tiers du coût du coton revient à la main-d'œuvre. Par conséquent, d'une part, les producteurs de coton adoreront promouvoir la mécanisation pour réduire les coûts. D'autre part, la cueillette du coton est un travail tellement bien rémunéré, y a-t-il besoin de coercition? L'universitaire allemand Adrian Zenz a également publié une série de rapports sur le Xinjiang allant du travail forcé au soi-disant génocide. Que pensez-vous de ces rapports? 实际上我都阅读过，确实存在很多的问题。我认为他这一系列的学术报道对 J'ai lu ces rapports et il y a beaucoup de problèmes avec ces rapports. Le plus important concerne l'authenticité. Aucun de ces rapports n'est basé sur des enquêtes sur le terrain. Au lieu de cela, il a juste rassemblé et reconstitué de prétendues preuves sur Internet. Et il a fait des interprétations malveillantes de ces preuves. Par exemple, dans le rapport d'Adrian Zenz, il a déclaré que le Xinjiang organisait des formations militarisées pour que les gens cueillent du coton. Mais si vous êtes allé au Xinjiang ou si vous avez déjà vu quelqu'un cueillir du coton, vous saurez que le travail n'a pas vraiment besoin de formation. Un autre exemple est qu'il a dit que le revenu mensuel pour quelqu'un qui cueille du coton au Xinjiang n'était que de 1670 yuan, ce qui, selon lui, est trop faible pour attirer la population locale, de sorte qu'il ne pouvait être que contraint de faire du travail. De telles allégations montrent à quel point il connaît peu de choses sur le Xinjiang. En fait, il y a des cueilleurs de coton à temps partiel et à temps plein dans le Xinjiang. Beaucoup de gens ne font le travail de cueillette de coton que pendant leur temps libre pour gagner de l'argent supplémentaire. Et pour eux, 1670 yuan par mois est un assez bon revenu, sans parler du revenu mensuel moyen des cueilleurs de coton à temps plein qui peut dépasser les 5000 yuan. Notre enquête a révélé que de nombreux cueilleurs de coton peuvent gagner plus de 7000 yuan par mois. Donc la logique d'Adrian Zenz est tirée par les cheveux.